Gloire au Seigneur. Amen. Je disais gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, nous voulons nous entretenir pour quelques temps seulement relativement aux Saintes Écritures. Comprenez qu'avec mon âge, je ne serai pas resté longtemps en train de vous parler. Je parlerai pendant un temps beaucoup plus bref et j'aimerais naturellement vous prévenir que nous marcherons sur les Écritures pendant un long moment. Je ne suis pas pressé. Je vais parler au rythme et du battement de mon cœur. Je parlerai de telle sorte que même le plus petit puisse me saisir. Car ça ne sert à rien de compliquer les langages si ici il y a, selon que nous le croyons, que tous sont enfants de Dieu. Amen. Au milieu des autres, je pourrais parler en parabole pour les compliquer, mais devant le peuple de Dieu, nous parlons ouvertement. J'aimerais naturellement demander à toute l'assemblée de se tenir debout. Nous allons prendre quelques brins d'écriture, je vous prie. Et je prends le livre de Matthieu chapitre 3. Nous commençons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 12e. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Nous allons associer cette écriture avec l'écriture de 2 Pierre, mais on commence d'abord avec Matthieu chapitre 3. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait: repentez-vous, car le royaume de Dieu, des cieux plutôt, est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
J'ajoute une écriture additive à la première. C'est l'écriture de 2 Pierre chapitre 1. Je commence au verset 1 aussi, pour que tu ne dises pas qu'on a tiré les écritures de leur contexte. 2 Pierre, chapitre 1. Donc Pierre a écrit ici 2 livres. Donc nous sommes dans le deuxième livre, deuxième lettre de Pierre. Donc 2 Pierre, chapitre 1. Nous commençons par le verset 1 aussi. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu et partagé une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui est entrée dans le monde par le trichement de la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour vous joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Les orateurs qui m'ont précédé, ça fait des années, ils ont été vraiment très éloquents. Ils nous ont présenté un bon évangile que j'admire beaucoup. Ils ont parlé par l'esprit de la prophétie. Ils ont apporté des lumières sur des questionnements que nous avions autrefois. Que l'Éternel bénisse ses instruments au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, moi, je vais, selon la grâce que Dieu m'a faite, je ne parlerai pas comme mes prédécesseurs, mais je vais tâcher de vous parler par la doctrine. J'aimerais marcher avec vous dans la doctrine, car j'estime que la doctrine est vraiment le soubassement. Il est le soubassement de toute vie chrétienne. Amen. Car si je peux connaître les merveilles prophétiques, mais si je ne vis pas la doctrine de Jésus-Christ, tout ce que je fais n'est que vain. Amen. Voilà pourquoi je loue l'Éternel d'avoir fait cette grâce à cette église, que nous pouvons parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parlant de la doctrine, nous allons toucher plusieurs dimensions dans cette doctrine que nous allons parler.
nous allons aborder les Écritures que tu connais bien. Peut-être les Écritures que tu maîtrises plus que l'orateur. Mais je te demanderai de prendre un peu ta connaissance, de la mettre un peu au frigo et de nous suivre pas à pas pour voir comment nous allons évoluer dans notre prédication. Malheureusement, nous manquons des tableaux ici. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, j'aime bien. Car si cela n'était pas ainsi, moi, votre frère, je ne m'attacherai pas à Dieu. Si je me suis attaché à l'Éternel, c'est parce que j'ai constaté son caractère immuable, inchangeable. Dieu est un Dieu de parole. Il est une personne de parole. S'il te fait une promesse grande ou petite, tu n'as qu'à aller dormir. Quand bien même il y aurait une tempête qui s'abattrait sur la ville, ne crains pas parce que celui qui t'a fait la promesse est certaine. Amen. Il est capable de déchirer même les rochers. Quand bien même tu serais englouti dans le ventre d'un poisson comme Jonas, il a le monopole de donner l'ordre à toute la créature. Et toute la créature obéit à lui. Amen. Et je vais te rassurer, même le diable, il est soumis à l'Éternel. Amen. Que pourrait me faire un homme, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit magicien ou sorcier, qu'il soit féticheur ou quoi que ce soit, car tous, ils sont soumis à lui. Tous, même les gros baleines de mer, ils sont soumis à l'Éternel. Quand tu te mets à genoux, dis-toi que le Seigneur est puissant. Amen. Et que tout est soumis à lui. Amen. Tout est soumis à lui. Amen. Tout. Les princes et les rois sont soumis à lui. La Bible dit que le cœur des rois est entre ses mains. Et il les balance d'un côté tout comme de l'autre. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? J'ai été une fois à Lodja. J'ai appris qu'on l'appelle là-bas la Toya Laka. La Tochika la Kamponcho. Kumadoncho. C'est-à-dire, c'est quand il marche, qui pourra les résister? Je suis parti en Équateur. J'ai entendu, on l'appelle Zakomba. Je suis descendu au Kasaï. On l'appelle Maweja Nangila. Mais je vous dis, bien aimé, écoutez. Je disais qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mais nous allons commencer par le début, c'est-à-dire, je vais commencer par vous parler d'abord de la vie d'un prophète. Parce que la vie d'un prophète, c'est aussi une écriture. Amen. Ouais. Amen. La manière dont les enfants de Dieu se conduisent, si tu veux voir la parole de Dieu, regarde la manière dont les hommes de Dieu se conduisent. Et la question que je me pose est de savoir, est-ce qu'on peut voir l'écriture en te voyant agir? C'est une question à laquelle je ne te demande pas de me répondre. Parce que la vie d'un enfant de Dieu doit exprimer une écriture. Amen. C'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit. L'apôtre Paul le dit, il le souligne. Il dit, vous êtes manifestement
une lettre écrite par nous. Non comme de l'encre écrite dans du papier. Mais l'évangile que nous avons annoncé, c'est une lettre que nous avons écrite sur vos cœurs. Amen. J'aimerais parler de mon frère Jean-Baptiste. J'aime Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je veux parler de Jean-Baptiste parce qu'il y a un témoignage qui est collé à lui. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le petit dans le royaume éternel est plus grand que lui. Mais qui est ce petit? Je veux parler de Jean-Baptiste. C'est un garçon que vous connaissez bien et il était né d'une maman que vous connaissez, qu'on appelle Elisabeth. Vous savez, les mamans parfois, elles ne nous disent pas tout. Parce que concevoir l'enfant, le porter pendant 9 mois, ce n'est pas une chose facile. Vous savez, si tu la rencontres, elle te narre, elle te raconte l'histoire de sa maternité. Elle ne terminera pas. Elle le résume. Même si elle te parle pendant 4 heures de temps, elle n'aura pas tout dit. Elle le résume. Parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sont liés à la maternité des femmes. Vous vous rappelez que lorsque Élisabeth a rencontré la maman de Jésus, je ne dis pas la maman de Jésus-Christ, je parle avec précision. Parce que Jésus-Christ n'a pas de maman. Mais Jésus a une maman. Je me répète parce que peut-être tu étais dans le sommeil. J'ai dit que Jésus-Christ n'a pas de maman. Amen. Mais Jésus a une maman. Question. Janelli, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a 2 personnes en même temps? Oui et non. Il y a, ce n'est pas 2 personnes, parce que Jésus, en lui habita le Christ, l'Esprit éternel qui ne meurt pas. Mais il a habité un corps qu'on appelle Jésus. Merci pour cette question. Donc je disais que... Oui. J'aimerais bien que vous les expliquiez vraiment très bien. Lorsque vous dites que Jésus est le fils de Marie, nous voulons vraiment savoir parce que vous dites que Jésus est Dieu. Alors, beaucoup plus de précision sur celle-là. Dieu est le fils de Marie. Ou pas? Mais c'est la question que je vais de répondre à Janelli. C'est-à-dire ceci. Ici, nous avons la saisie équivoque du mot Jésus et Jésus-Christ. Quand nous disons Jésus, on voit le corps animal qu'a porté le Christ.
ce corps qui a été crucifié à la croix. Amen. Ce corps-là, nous l'appelons le bélier. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, il n'a ni commencement ni fin de vie. Il n'a pas d'interruption. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu interruption de sa vie. Ça, c'est l'esprit éternel qui habite dans un corps pour accomplir une mission bien définie. C'est là où les musulmans s'achoppent. C'est là où les pharisiens et les scribes se sont achoppés autrefois. Ils ont dit, toi qui n'es qu'un homme, fils de Marie et de Joseph, qui te fait égal à Dieu. Parce qu'il ne savait pas que dans les vases de terre, là, dans les vases, parce que c'était un vase, dans lequel on a mis le contrat d'acquisition. Je suis dans Jérémie. Donc, dans lequel on a mis le contrat d'acquisition. L'acquisition de quoi? De notre salut. Amen. Donc, en Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Bon, est-ce que tous les scribes, les pharisiens, les juifs, tous les gens de la Judée, est-ce qu'ils avaient vu Jésus? Non. Ils ont vu le corps de Jésus, mais ils n'ont pas vu Jésus. Ils l'ont vu de loin. Et ils ont comploté contre lui. J'ai déjà changé le chapitre. Je suis dans Genèse. Lorsqu'ils le virent venir, ils le virent de loin et complotèrent contre lui. Et ils ont dit, voici les faiseurs des songes. Parce que l'évangile que nous vous prêchons, c'est l'évangile des gens qui ont des songes. Cette Bible, c'est un songe. Oui. Il est né avec l'esprit de Christ ou il a reçu l'esprit de Christ? Parce que si on dit que Jésus est Dieu, donc il est né avec l'esprit de Christ. Il y a une compréhension une saisie un peu nuancée. Je peux dire que Jésus est né avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'ange qui l'a... Donc Jésus en réalité n'est pas sorti de l'union entre l'homme et la femme. Mais c'est la bouche. Jésus a été vomi. Et Marie est devenue enceinte. C'est ça. Moi aussi j'ai une question. Parce que vous dites mais je n'ai pas encore prêché les questions. Il y a un débat en fait sur ça. Oui, frère. Moi je suis d'accord. Ce n'était qu'un vase dans lequel habitait l'Esprit de Dieu. Mais comment se fait-il que le même corps avait connu la mort et a repris vie? Et nous avons vu que Jésus était allé au ciel comme ça, sensuellement monté. Le même corps. Donc vous dites que ce n'était qu'un vase. Mais l'esprit qui était en lui, c'est ça Christ. C'est que vous dites. Comment est-ce? Bon, j'aimerais un peu traîner là-bas.
parce que je vois que ça pose un problème. Amen. Mais je vais me référer à la manière de Jésus-Christ de parler. Quand on lui posait la question relative à une préoccupation quelconque, il y répondait en commençant par dire « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » N'oublions pas que Jésus-Christ est typifié par la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 comme étant le second Adam. Cherchons maintenant à comprendre comment le premier Adam est venu à l'existence. Si nous comprenons, c'est ça la beauté de l'évangile éternel, c'est d'aller chercher les sources des Écritures. Ce n'est pas seulement Jésus est Dieu. Non, on cherche la source. Comment Dieu a créé Adam? Vous êtes sans oublier que quand Dieu a créé les cieux, la terre était informe et vide. La Bible dit qu'il y avait l'esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Gloire soit rendue à Dieu parce que Job nous a aidés. Job est venu nous signaler que pendant que l'esprit, parce que si je te pose la question, pourquoi l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, tu vas te poser la question, mais il se mouvait seulement, non? Allez poser l'écriture à ceux qui se disent pasteurs. Pourquoi l'esprit de Dieu marchait sur les eaux? L'esprit de Dieu marchait sur les eaux, c'est Job qui vient nous raconter en nous disant que c'était dans le but de tracer un cercle. Et lorsque l'Éternel a tracé un cercle sur la surface des eaux, cette partie qu'il a tracé le cercle, Dieu a demandé à la terre de sortir. Vous voyez, la terre est sortie au milieu de ce cercle-là. Et Dieu a mis la limitation entre les ténèbres et la lumière. Et Dieu a régné au milieu de ce cercle-là. Je ne vais pas aller entrer dans Job, sinon je vais changer mon enseignement. Donc, le cercle que Dieu a tracé, c'est pourquoi nous l'appelons le bon berger. Donc, il a d'abord fait une clôture. Et cette clôture-là qu'il a entourée, il a séparé les ténèbres du dehors. Et de ce côté, il y a eu la lumière. Et sur ce cercle-là, la Bible dit, Dieu a régné et continue à régner là-bas. Vous comprenez? Et le 6e jour de la création, Dieu forme une statue à un endroit bien défini. Comprenez que pour rassembler la poussière, on ne peut pas rassembler la poussière si elle n'est pas mouillée. Quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas s'assembler dans les assemblées de saints, comprend que l'eau ne l'a pas encore touché. Parce que si vous prenez le sable qui est sec, qui n'est pas mouillé, vous faites comme ça, il va se disperser. Il va se disperser. Il restera toujours dans son coin. Il va se retirer. Mais pour que le sable accepte de s'assembler, il faut qu'il soit mouillé. C'est ainsi que l'Éternel avait fait pleuvoir et il a rassemblé. Voyez, ce qui nous réunit ici, ce qui fait que tu quittes là-bas, moi je quitte l'autre côté, on vient se rassembler, c'est parce que la pluie tombe. Amen. Si nous venons tous ici, c'est parce que la pluie tombe. C'est parce que nous sommes arrosés par le cultivateur. Amen. Le jardinier.
possibilité de recevoir l'eau. Qui se tient au puits, il prend de l'eau parce que tu sais que celle-là, elle sera mouillée. Je suis en train de sauter, de toucher, c'est l'introduction, comprenez. Donc quand Dieu a rassemblé la poussière qui était mouillée, Dieu a fait hop. C'est vrai que Adam s'est tenu debout. S'il n'y avait pas la hop, non, il resterait là-bas. Dans une position inerte. J'insiste, c'est la position inerte. Celui qui n'écoute pas cet évangile, quand même il serait millionnaire, je m'en fous. Il est semblable à une statuette. Il faut que l'Éternel fasse pour que l'homme ait la vie. La vie ne vient que par de Dieu. Malheur à celui qui ne va pas écouter les hop de l'Éternel. Quand je dis hop, je ne vais pas parler de hop, je vais parler de l'Évangile. Écouter l'Évangile, c'est recevoir le souffle de vie. Quand on vient aborder quelqu'un, allons à la prière. Vos prières là, si tu savais, frère, ma soeur, il n'y a pas de bonnes choses que l'évangile. J'ai aimé le témoignage qui a été donné ici. Quand bien même je peux perdre tout, mais que je ne perds pas l'évangile. Donc le premier Adam est venu à l'existence parce que Dieu a soufflé ses narines et la personne est devenue âme vivante. Et nous savons du reste que toi et moi, nous sommes une terre. Comme le premier Adam a été tiré de la poussière, il fallait que le second aussi soit tiré de la poussière. C'est ainsi que Dieu a répété la même action. Donc Marie là représente la terre où Dieu a formé un corps, mais il fallait... C'est pourquoi il vient voir Marie. Marie, toi, oh non, moi je suis vierge, je n'ai jamais connu des hommes, ainsi de suite. Ce n'est pas ça mon problème. Et avec l'arbre de Dieu, l'enfant est venu à l'existence. C'est là où nous disons que Jésus, c'est le vomissement de Dieu. Dieu a vomi, il est sorti. Maintenant, continuons. Je disais que je voudrais parler de cet homme de Jean-Baptiste, qui lors de la rencontre avec, lorsqu'Élisabeth a rencontré la maman de Jésus, Élisabeth a senti ses entrailles s'émouvoir. Elle a senti qu'il y avait l'enfant qui était là-bas a fait un mouvement. L'enfant qui était dans le sein a tressailli de joie. Parce que les deux mamans se sont retrouvées. Uniquement par la salutation, les entrailles s'émouvent. C'est une grande chose. Une salutation qui fait mouvoir les entrailles. Les enfants qui ne sont pas encore nés, mais sentent que non, il y a quelque chose de spécial qui arrive.
La Bible nous le témoigne. Qu'il était rempli de la puissance et de l'esprit d'Élie, le prophète. Suis ce que nous disons, parce que ça va être d'une très grande importance lorsque nous allons décoder les Écritures. Il était rempli de la puissance et d'esprit d'Élie. Il portait les habits du chameau. Et il avait la ceinture de cuir autour des reins. Jean-Baptiste. Je vous ai dit que le comportement d'un prophète, ça annonce quelque chose. Non seulement ça, Jean-Baptiste était soumis à un régime alimentaire. Il ne mangeait que du miel et des sauterelles sauvages. Pas autre chose. La Bible souligne que c'était un garçon qui aimait beaucoup manger le miel et les sauterelles. Et il était envoyé pour annoncer, pour préparer plutôt l'arrivée du Seigneur. Quelqu'un qui avait reçu une mission divine. Mais il a une manière de s'habiller. Donc si on pouvait reconnaître Jean-Baptiste, on pouvait le reconnaître par sa manière de s'habiller, la peau de chameau, la ceinture de cuir. Et entre-temps, si tu lui prépares tous les mets belges, ça ne disait absolument rien. Son problème, c'était le miel et les sauterelles. Pourquoi il aimait seulement le miel et les sauterelles? Pourquoi Jean-Baptiste ne mangeait pas autre chose? Et quel est ce type d'habillement que Jean-Baptiste portait? L'évangile éternel a pour mission d'expliquer le pourquoi des Écritures. Oh bien-aimé, un homme de Dieu, un prophète. Chaque prophète de la Bible a une caractéristique bien précise. Il était plein, rempli de la puissance d'Élie. Sa mission, c'est de préparer le peuple à rencontrer le Seigneur. Donc, ne pouvait rencontrer le Seigneur à l'époque, et je le dis même aujourd'hui, ce n'est que la personne qui a été d'abord avec Jean-Baptiste. Mais, c'est nous qui avons compris que il était prophète parce que Christ en a rendu témoignage. Mais à son époque,
Jean-Baptiste était un garçon très humble. Il était tellement rempli de l'humilité jusqu'au point où les gens se questionnaient à son endroit. On lui posait la question: qui es-tu toi? Tu es Élie? Non. Tu es qui toi? Tu es Moïse? Non. Qui es-tu? Tu es le Christ? Non. Qui es-tu? Tu es qui toi? Il disait toujours: je suis la voix de celui qui crie dans les lieux déserts. Si les prédicateurs de ce temps pouvaient avoir la grâce de Jean-Baptiste d'introduire Dieu dans le monde, majeur. Et pourtant aujourd'hui ils ne représentent rien, mais ils ont des titres. Archibishop, l'archibishop, l'archevêque. Soyez simples comme des colombes. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. N'oubliez pas que le diable a été précipité à cause de son orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Car la Bible dit il résiste aux orgueilleux. Lorsque l'orgueil naît dans ton cœur, Dieu déclenche le processus de ta chute. Si tu ne chutes pas aujourd'hui, demain, tu chuteras. Vous savez pourquoi il y a des luttes au milieu des églises? Parce qu'entre les pasteurs, il y a les combats. Entre les prédicateurs, il y a des combats. Entre les frères, il y a des combats. Qui est plus grand que l'autre? Paul a compris ça. Il a dit: je ne suis rien. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Amen. J'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Amen. À lui seul soit la gloire. Amen. Frère, apprenons à donner la gloire à l'Éternel. Amen. Quand bien même je prêcherai en faisant tomber les colonnes de ceux qui soutiennent cette maison comme l'a fait Samson, que je ne sois pas inscrit dans ta pensée. Oubliez-moi, car ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. Celui qui t'a donné le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas ces éléments de base, les ABC de l'évangile. J'ai vu des guerres. Des gens qui se sont battus pour des prédicateurs hommes. Pas au milieu de l'église des saints, mais en dehors. Tu as touché Branham. Il prend la gifle. Je te tape. Après, je vais prendre mon poing, le laver dans le sang de Jésus. Et Dieu ne me fera rien parce que j'ai défendu sa cause.
Ça, c'est l'envoûtement. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Même si tu apprends qu'on a insulté Charles, même si tu apprends qu'on a insulté Christian, c'est ici où j'exhorte les femmes des prédicateurs. Laissez les fidèles libres. Si on touche ton mari, soyez délivrés au nom de Jésus. Je n'ai pas encore touché ma prédication. C'est l'introduction. Je disais que Jean-Baptiste, et il est compté parmi les grands prophètes. Parce qu'il a reçu la mission d'introduire le Seigneur dans le monde. Mais quand on lui posait la question, qui es-tu? Il ne s'attirait pas les galons. Il ne disait pas que je suis super-homme. Il ne disait pas que, écoutez-moi, je ne peux pas m'approcher de vous parce que je suis ceci, cela. Que l'humilité te fasse voir que les autres sont plus grands que toi. Amen. Si tu es humble, l'Éternel te relèvera. Amen. Sois humble même dans ta famille, même dans ton foyer. Sois humble. Jean-Baptiste était un garçon que vous connaissez. Ce n'est que l'introduction parce que on touchera à cette matière peut-être la fois prochaine. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Écoutez. Jean-Baptiste que le Seigneur bénisse ses frères. C'était un homme qui n'était pas un homme qu'on pouvait facilement corrompre. Il était un homme qui ne pouvait pas céder après qu'on lui a fait un bon litouma. Parce que vous savez, j'ai parcouru quelques provinces congolaises. Je vous dis qu'à Kisangani, on s'est préparé. Et quand on fait la bonne bouffe, on dépose devant toi, tu risques de commencer à parler en langue. On te prépare, on te présente là avec tous les soins. Parce que ces sœurs-là, du côté-là, ils sont vraiment extra. Elles te préparent avec tous les soins, elles apportent, elle est assise à côté de toi. Frère, mange. Et quand tu manges, loba quoi? Loba. Kapou nous loba. Loba. Là, si toi tu avais une pierre cachée, tu l'as déposée là. Mais Jean-Baptiste était un homme qu'on ne pouvait pas corrompre, même pas avec de l'or. Et il avait peur des personnes. Il disait au roi Hérode, adultère, laisse la femme de ton frère. Amen. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra la face de l'Éternel. Nous écoutons
de prophétie, gloire au Seigneur. Sans révélation, le peuple s'en va sans frère dans l'abîme. Amen. Mais dans la doctrine aussi, si tu ne vis pas cette parole de la prophétie, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Et il disait à tous ceux qu'il disait, Hérode, écoute, abandonne la femme de ton frère, tu es un adultère. Et à la femme, il disait, toi tu es une femme adultère. Tu n'es pas une femme honnête. La colère de l'un et de l'autre s'enflammait, mais la Bible témoigne qu'il ne pouvait pas mettre la main sur lui parce qu'il craignait la foule. La foule qui tenait Jean-Baptiste pour un prophète de Dieu. Il craignait la foule. Frère, au lieu de craindre Dieu, tu crains la foule. Apprends à craindre Dieu. Si tu crains les gens, lorsque les gens ne seront pas là, tu commettras des forfaits. Amen. Il y a les gens qui se comportent dignement. Ils marchent lentement, ils ne parlent pas beaucoup. Vous voyez, frère, moi je suis une sœur, je suis un frère en Christ. Mais quand il voyage pour la Chine, là où il ne voit personne, il devient plus qu'un païen. Un saint, il demeure saint en quelque lieu où on le conduira. Amen. Il restera attaché à la parole. Amen. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit à l'école, que ce soit dans n'importe quel milieu, même si on t'amène sous l'eau, tu te mettras chez nous, même dans les ventres du poisson, pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Je vous épargne de vous parler de la haine de la femme à l'endroit de cet homme. Parce que les femmes sont des politiciennes. Si elle veut te détruire, elle utilisera tous les moyens à son pouvoir. Quand je parle de la femme ici, je ne parle pas de la sœur en Christ. Je parle de la femme qui ne connaît pas Dieu. Elles sont très dangereuses. J'aimerais te signifier que la Bible nous a signifié dans le livre de 2 Pierre que comme sa divine puissance et sa divinité nous aide à marcher selon la piété, que nous ajoutons à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité.
qui est le lien de la perfection. La Bible dit, c'est lui en qui ces choses y sont. Celui en qui ces choses sont et y sont avec abondance, il ne restera pas oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, la Bible dit, cet homme a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Chez Dieu, il n'existe pas de péchés anciens. Oh non, frère. Qui ça fait qui fait 2002-2003. Donc, nous avons 2002-2003. 1940. La Bible dit que celui en qui cette connaissance n'est pas, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais celui en qui ces choses, ils sont avec abondance, ces choses lui permettront de connaître le Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que l'entrée dans le royaume éternel lui sera pleinement accordée. Et la Bible dit, faites tous vos efforts pour affermir votre élection. Pour que vous soyez comptés parmi les gens qui auront part au royaume éternel, qui vont participer au premier enlèvement. Si je vous parle de Jean-Baptiste, en d'autres termes, je vais vous parler du parvis. Nous allons parler du parvis de la maison de l'Éternel. Nous allons essayer un peu de balayer dans le parvis de tout un chacun, pour que chacun de nous ne rate pas ces jours-là que l'Éternel a préparés pour tout un chacun de nous. Parce que les gens sont devenus vraiment légers, en sorte que l'Europe est devenue une justification. C'est difficile, frère pasteur, qu'on trouve une femme soumise à son mari en Europe. Mais c'est une recommandation de la part de Dieu. Amen. Femme, soyez soumises à vos maris en toutes choses, seulement en Afrique. Amen. Non, non. J'aimerais que les frères ne répondent pas. La question que je pose, c'est aux sœurs de répondre. Femmes, sœurs en Christ, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Seulement en Afrique. Quoi que vous soyez dans les îles Caraïbes, en Australie, même en Russie, même en Chine, cette parole est universelle. Femme,
soumises à vos maris en toutes choses. Amen. Amen. Ils ne disent pas Amen. C'est difficile, mais c'est la parole de Christ. Amen. Vous aimeriez que nous nettoyions les parvis, n'est-ce pas? Nous sommes en train de... Nous sommes en train de reprendre les parvis. Frère, yo tiens qu'à révélation tout cas ce que je vous prêche, c'est la plus grande révélation. Amen. Elles ont mis en oubli la purification de ces péchés-là. Si les frères veulent parler, frère, nous sommes en Europe. Hein. Nous sommes en Europe. J'ai cherché l'Europe, je ne l'ai pas vue. L'Europe n'est que titre. La terre appartient à l'Éternel. Amen. Question? Oui, frère. Mais bon, en fait, d'habitude, vous montrez toujours que la femme, c'est l'église et tout ça. Là, la femme dont on parle, là, qui doit être soumise, est-ce que c'est la femme spirituelle ou c'est la femme physique comme ça? Ah oui. Merci. Merci. La question est importante. Je crois que le deux à la fois. Donc la femme naturelle d'un frère en Christ doit être soumise à son mari. Et la femme aussi, parce que quand je parle de mari aussi, je connais de quel type de mari je parle. Voilà. Je ne parle pas de manière de groupe de prière. Ici, quand je dis la femme, je parle de deux femmes. Il y a la femme en tant que l'église, qui doit être soumise à son mari en toutes choses. Amen. La femme aussi physique doit être soumise à son mari en toutes choses. Amen. Quel mari? Le mari qui est soumis aussi à Christ en toutes choses. Vous pensez que je suis en train de me tromper? Non, non, je connais. Mais je suis obligé de parler d'abord dans un angle. Frère, laisse-moi d'abord parce que nous avons des problèmes ici. Nous avons des problèmes. D'ailleurs, même l'écriture les dit, hein, si on lit l'écriture, c'est clair comme l'apôtre l'a signifié. Donc, nous sommes en train de nettoyer les parvis. Parce que si le parvis n'est pas, si nous n'avons pas les parvis, on aura difficile d'avoir accès dans le lieu saint. Je vous ai dit bien que c'est Jean-Baptiste qui introduit le Christ. En d'autres termes, quand on parle des gens, donc avant que Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste introduise le Christ, c'est parce que c'est Jean-Baptiste plutôt qui introduit le Christ pour que les gens voient le Christ. Il faut que Jean-Baptiste lui pointe du doigt, te le montre que c'est celui-là. Est-ce que vous me comprenez? C'est Jean-Baptiste qui nous oriente vers le Christ. En d'autres termes, c'est le service de parvis qui nous permet d'avoir accès dans le lieu saint. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. On commence par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est considéré comme le prophète le plus grand parmi les prophètes humains.
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand il s'agit de Jean-Baptiste, on parle de la repentance. La repentance a un nom. Son nom, c'est Jean-Baptiste. J'ai commencé par vous dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons oublié ça. Que j'ai commis une faute, je dois me repentir là-dessus. N'oubliez pas qu'Ésaïe nous dit que ce qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés. Merci. Ce qui nous sépare de l'Éternel, ce sont nos manquements. Ce sont nos fautes. Il y a les fautes que tu as commises, des fautes que tu as commises plutôt, pour lesquelles tu ne t'es pas encore repenti, sous prétexte que Dieu a oublié. Je suis en train de te dire que Dieu t'attend jusque-là pour que tu reviennes à lui, en lui disant, Seigneur, pardonne-moi parce que moi, j'avais menti mon frère. Je n'ai pas encore touché au pourquoi des écritures que j'ai lues avec vous. Nous ne sommes que dans une petite introduction. Mais nous sommes en train un peu de chicoter un peu tous les coins, de passer les raclettes dans tous les coins. Mais on reviendra sur nos écritures. Parce que je vous ai dit que la vie d'un prophète, c'est toute une écriture. Nous avons vu que la Bible a passé tout son temps à décrire cet homme de Jean-Baptiste. On décrit ses habits, on décrit sa nourriture, on décrit la manière dont il prêchait. Dieu ne l'a pas écrit de manière gratuite. Il y a le pourquoi de ces écritures. Quand vous dites on ne doit pas mettre en oubli ces anciens péchés, est-ce que devons-nous considérer ce qui s'est fait ailleurs, parlant de cure d'âme, parlant de sonder en détail tout ce que nous avons commis et que nous avons peut-être oublié pour venir les confesser, ou doit-on faire comment? Ah oui. Je n'ai pas encore fait mon enseignement, les questions pleuvent. Mais écoutez mon frère Christian, que j'aime bien. Je ne crois pas que vous allez m'en vouloir en disant encore que il ne faut pas que j'aime Christian. Mais j'aimerais vous dire une chose, frère. J'aimerais vous dire que mon intention n'est pas de faire la cure d'âme. Mon intention est d'interpeller chacun de nous, en commençant par moi, que soyons prudents. Dans le sens que lorsque tu as commis une faute, au même instant, mets-toi à genoux, répare avec l'Éternel. Parce que si il arrive par moment que tu oublies ça, peut-être l'Éternel est en train de t'attendre sur ce point-là que tu te repentes. Mais toi, étant humain, à un moment donné, tu te dis, c'est passé. Je donne un exemple. Un homme a fait du mal à sa femme. Au lieu de venir volontiers chez sa femme présenter les excuses, il achète un bouquet de fleurs.
il vient le soir. Rosalie, comment ça va? Voilà un bouquet de fleurs. La femme aussi, elle prend le bouquet de fleurs, elle sourit. Répare. Sois humble, répare. Parce qu'elle a été blessée, tu dois réparer. Ne te dis pas que je suis un homme, je suis un homme. Sinon la femme va non. L'humilité n'a pas de titre. Va. Tu ne t'humilies pas devant elle, mais tu t'humilies devant le Seigneur de gloire. C'est là où je suis en train de dire que répare ce que tu as fait. Ne te dis pas que c'est passé. Mais celui qui répare avec le bouquet de fleurs n'a pas péché, non? Il a préparé avec le bouquet de fleurs, donc... Merci, pasteur, pour la question. Ah, si, il y a l'humilité dans ce non, quel signe? Tu n'as rien. Vous pensez qu'on peut corrompre Dieu avec le bouquet de fleurs? Pour l'offrande. Ou bien l'offrande? Tu dois parler, reconnaître un point clé. Sans le bouquet. J'ai commis, même si tu vas donner les bouquins, mais tu parles quand même. Ma soeur, j'étais blessée, tu as été touchée, je suis ému pour toi. Pardonne-moi, j'ai commis une faute. Accepte cette offrande que je te donne. Ce n'est pas... Ah, si je fais ça, la femme va... ça la Dieu la laissera. Oui, frère. Oui, j'aimerais un peu revenir à la question, ça va dans le même sens que ce qu'a dit le frère Christian. En fait, parce que vous dites que si quelqu'un avait, par exemple, commis le péché en 2003 et tout ça, et qu'il n'a pas confessé son péché, Dieu attend peut-être qu'il puisse se confesser. Au fait, je vois le publicain, dans la Bible, le publicain, quand il demande pardon, il le dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Est-ce que nous devons en détail citer en détail tous les péchés que nous faisons, ou est-ce mauvais de se repentir en général et dire Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi? Ou alors on doit citer en détail tout le petit péché. Bon, j'aimerais dire une chose. Il n'existe pas de manière générale ou caporale de confesser ses péchés. Mais il y a quand même la conscience qui te rappelle. C'est-à-dire que si Dieu permet que tu te rappelles, si le Seigneur permet, parce que même moi, peut-être j'ai commis d'autres fautes sans le savoir que j'ai commis des fautes, mais si la conscience me rappelle que je ne dise pas que c'est ancien, que je ne dise pas que c'est ancien, c'est depuis 2002, 2003, Dieu oublierait, parce que c'est Dieu qui a rappelé ta conscience s'il y a quelque chose à réparer. Et puis, en ce qui concerne le détail, le Saint-Esprit te conduira de la manière dont tu vas confesser. Parce que vous savez, la Bible dit quand on croit du cœur, on confesse aussi de la bouche. Non seulement l'évangile, mais on confesse aussi ses manquements. Tu reconnais, si tu es voleur, tu reconnais que je suis voleur. Si tu es une femme adultère, tu reconnais que je suis adultère. Hervé, qu'est-ce qui se passe? L'évangile est dur, mais il faut la croire comme ça. Vous savez, frère,
les choses que je parle, ce sont les ABC de l'évangile. Mais si tu ne prépares pas ça, tu ne verras pas celui que Jean-Baptiste te montre. Pour le voir, il faut que, quand je dis Jean-Baptiste, c'est-à-dire tout ça, tu l'aies accompli. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils prient, mais il reste le même. Il reste le même. Pourquoi? Il ne voit pas le Seigneur. Il va commencer à te poser la question. Pourquoi? Parce que il a cherché, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Pour une simple raison. Les premiers pas, il ne les a pas bien passés. J'aimerais te dire que cet homme qui était rempli de la puissance et de l'esprit d'Élie avait pour mission d'introduire le Seigneur. C'est ça mon message d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ni t'étais Jean-Baptiste, les gens n'allaient pas aller vers Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a vu le miracle lors du baptême. Lorsque Christ sortait des eaux de baptême, le ciel fut ouvert. Le ciel n'était pas ouvert à tout le monde. C'est Jean-Baptiste qui a vu ce miracle. Et c'est lui l'unique qui avait le monopole d'avoir le ciel ouvert. Veut-il avoir le ciel ouvert? Écoute Jean-Baptiste. Parce que c'est celui qui va t'indiquer où est le Seigneur. Jésus-Christ était venu au milieu d'une foule de gens qui accouraient vers Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Qui pouvait le distinguer? Parce que la Bible dit qu'il avait un aspect qui n'attire pas le regard. Abandonné des hommes, habitué à la souffrance. Si le ciel ne s'était pas ouvert, et si Jean-Baptiste n'avait pas pointé du doigt, qui pouvait aller vers lui? Tu as volé ton mari l'argent dans la poche. Confesse. Mon mari, tu ne me connais pas, je suis une grande voleuse. La fois passée, les 20 € que tu cherchais, c'est moi qui l'ai piqué. Pardonne-moi. C'est l'argent du couple. Hein? C'est l'argent du couple. Hein? C'est l'argent de quoi? Ça dépend quoi? Ça dépend de quoi? Elle va signaler après. Non, pas après. Elle a volé. Je ne parle pas de... Je ne parle pas de... La sœur est restée, il y a un besoin, elle prend l'argent, elle l'utilise. Quand tu arrives, il te dit, j'ai pris 20 €, j'ai utilisé, ça c'est pas mal. Mais il y a des sœurs dont le mari ne prie pas. Ton mari ne prie pas. Il est un soulard. Et quand il revient de ces divertissements diaboliques, il est rempli de vin. Il s'endort. Toi, tu pars mettre les mains dans ses poches. Tu sors les billets. Tu caches. Et après, le matin, quand j'avais l'argent, là d'où tu viens,
C'est là où tu as perdu de l'argent. Tu es voleuse, répands-toi. Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Revenons dimanche prochain par la grâce de Dieu pour qu'on touche l'écriture qu'on a ouverte aujourd'hui.